Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans vos vies. Le message de ce matin, c'est apprenez à suivre les instructions de Dieu. La vie nous propose plusieurs choix, la vie nous propose plusieurs chemins. Mais parfois, nous choisissons le mauvais chemin. Nous prenons la mauvaise décision. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas demandé le Seigneur. Et des fois qui nous paraissent sûres. Tu veux faire une activité, tu veux t'engager dans quelque chose. Tu as une promesse. Il y a une porte qui s'ouvre qui te paraît sûre et claire. Et des fois, n'est pas toujours la voie de Dieu. Car, comme il dit Isaïe 55:8, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Bien-aimés, apprenez à demander toujours de sa volonté avant de prendre une direction quelconque. Même si tout vous paraît clair, même si tout vous paraît certain. David nous a appris, avant d'aller à guerre, avant de pouvoir toujours, même s'il avait l'assurance de la victoire, il allait consulter Dieu. Il demandait, comme 2 Samuel 5:19 nous dit, David confia à l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins, les livrerai-tu entre les mains? Et le Seigneur dit à David, monte car je livrerai les Philistins entre mains. Alors, chaque fois que vous voulez prendre une décision, prendre une orientation, demandez toujours l'initiative de vie. Même si c'est une promesse que Dieu vous a faite, même si tu sais que Dieu a promis que ça va arriver. Quand un chemin s'ouvre, demandez toujours, Seigneur, est-ce le temps? Est-ce ton temps? Est-ce le moment? Est-ce la voie? Elle est la tienne? Parce que vous pouvez aussi, le diable aussi peut ouvrir une voie qui paraît être la tienne dans la voie du Seigneur, mais qui n'est pas la voie. La voie du Seigneur, comment les distinguer? La voie de Dieu sont parfaites. Comme dit dans Psaume 18:30, les voies de Dieu sont toujours parfaites. Il ne se suit d'aucun chagrin. Lorsque le Seigneur t'a donné quelque chose, lorsque le Seigneur t'ouvre quelque chose, sache que ça ne se souvient d'aucun chagrin. Comme Proverbe 10:22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel qui permettra d'avancer, qui permettra de réussir dans ta vie. Mais ce que tu as pris, tu as accepté par prendre par tes propres initiatives, ou qui n'est pas la voie de Dieu, ne te permettra pas d'arracher, ne te permettra d'avancer. Tu vas tourner en rond, tu vas te battre, tu vas toujours avancer, mais tu ne seras pas certain parce qu'il n'y a pas la sécurité de Dieu dedans, parce qu'il n'y a pas sa volonté. Et pour découvrir ta volonté, bien-aimé, tu as besoin de t'humilier. Humilie ton cœur. Dieu te révélera sa volonté dans l'humilité. Et à l'écoute de sa voix. C'est pas à ton orgueil, c'est pas parce que tu te sens que tu es intellectuel, que tu as des diplômes ou tu as la richesse que Dieu te révélera. Non, tu dois t'humilier, tu vas rester humble et demander à l'écoute de Dieu. Et il le fera à travers son Esprit Saint. Parce que son Esprit Saint qui vit en nous, il connaît tout, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Comme dit dans 1 Corinthiens 2:10, Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout et même les profondeurs de Dieu. Alors, bien-aimés, humiliez-vous et recherchez toujours la volonté de Dieu, afin que les promesses qu'il a promises pour vous, les choses qu'il a projetées pour vous, et que vous puissiez les accomplir. Soyez bénis et excellente journée. C'est votre frère Benjamin.